Heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de 7Info Sport Mac, votre magazine de sport sur la chaîne d'information continue de Côte d'Ivoire. Démarrons par l'OASU. Les finales se sont jouées le samedi dernier au stade municipal de Bouaké en présence des autorités sportives de notre pays. Voici notre reportage commenté par Kariga Sidibé. Football, handball, athlétisme, basketball, taekwondo, entre autres disciplines, ont meublé cette compétition. Tout au long des épreuves, les jeunes athlètes ont démontré leur talent, leur détermination et leur esprit sportif. Le directeur général de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires a salué la forte mobilisation enregistrée autour de ces Jeux ainsi que le niveau de performance des différents participants. Même vous voyez l'engouement qui a été suscité autour de ces rencontres. Tous les élèves qui sont venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire, c'est la première fois que toutes les régions de Côte d'Ivoire ont été représentées à une finale nationale OASU. Et ça, c'est une fierté. Et vous voyez également l'engouement suscité par l'organisation qui a été conduite de main de maître par Monsieur le ministre des Transports, par ailleurs maire de la commune de Bouaké, avec toute son équipe municipale et avec également les acteurs de la DVS qui nous ont soutenus dans l'organisation de ces activités-là. Certains athlètes particulièrement remarquables ont exprimé leur satisfaction et leur fierté à l'issue des compétitions. C'est que matin, nous nous sommes réveillés, nous nous sommes donné un objectif. Et cet objectif-là, on a atteint. Nous sommes très contents. Il y a eu ce trophée à notre président, le Wassigala. La différence, c'est que quand nous sommes sur le terrain, nous jouons avec l'esprit d'équipe. Nous jouons en famille. Et nous sommes, en tout cas, l'équipe est disciplinée. Ces finales marquent ainsi la célébration du sport scolaire et la promotion de l'excellence en milieu jeune, augurant de belles perspectives pour la relève sportive ivoirienne. Et parlons à présent de l'Open international de tennis de table. Débuté le jeudi 26 mars, cette compétition internationale regroupant le Nigeria, la France et bien d'autres a connu son apothéose ce samedi au Palais des Sports de Trècheville et voyant le sacre du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Steve Mandoya a suivi pour nous. Voici son reportage qui est commenté par Hermine Taïdi. Du 26 au 28 mars 2026, Abidjan a vibré au rythme de l'Open international de tennis de table, avec la participation de plusieurs pays, dont le Nigeria, la Côte d'Ivoire et la France. La compétition, d'un bon niveau, a concerné plusieurs catégories, seniors, vétérans, double homme, dames et mixtes. Au classement général, le Nigeria termine en tête avec 3 médailles d'or, 2 d'argent et 2 de bronze. La Côte d'Ivoire suit avec 1 médaille d'or, 2 d'argent et 3 de bronze. La France complète le podium avec 1 médaille d'or. Parmi les temps forts, la finale vétéran a tenu ses promesses. Opposé à un joueur béninois, l'Ivoirien Kouadio Aimé a réalisé une belle remontée. Mené 2-7-0, il s'impose finalement 3-7-2 sous les acclamations du public. De cette seconde édition de l'Open international de Côte d'Ivoire. On a eu plus de 200 pongistes, on a eu une dizaine de nations présentes ici à Abidjan, on a eu du spectacle, des joueurs professionnels qui ont pris part à la compétition, donc vraiment on est satisfait. Côté ivoirien, les résultats ont été satisfaisants avec la victoire au niveau des vétérans de Aimé Kouadio. Au niveau des hommes, on a 2 Sobel qui s'inclinent en finale et on a 2 demi-finalistes chez les féminines. Donc clairement, la Côte d'Ivoire montre ses capacités, en tout cas au niveau technique, à travers ce tournoi. Les athlètes ivoiriens se sont également illustrés dans d'autres catégories, notamment en double, confirmant les progrès de la discipline dans le pays. Je me sens très bien, j'ai remporté ce trophée. La première édition, je n'avais pas participé. Et cette édition-là, je venais pour remporter parce que la première édition a été remportée par un Béninois. Alors, on voulait que ce trophée-là reste en Côte d'Ivoire. Donc, je suis venu avec ce challenge-là. Et Dieu merci, j'ai pu remporter le trophée et je suis très satisfait. Avec cette édition réussie et cette 2e place au classement général, la Côte d'Ivoire confirme sa montée en puissance sur la scène sous-régionale du tennis de table.
Direction à présent le tatami pour parler du karaté, une compétition du katakumit destinée aux espoirs, cadets et juniors s'est tenue le dimanche dernier à la salle polyvalente du Palais des Sports de Treichville. Mais le samedi d'avant, les arbitres ont bénéficié d'un stage à l'Agora de Yopougon. Voici le reportage de Fidel Kosonou qui est commenté par Dendi Ninikai. La salle polyvalente du Parc des Sports de Treichville a accueilli le dimanche 29 mars 2026 le championnat de karaté junior des moins de 21 ans. Cette première édition de l'année s'inscrit dans la dynamique de préparation des athlètes en vue du championnat ouest africain de la zone 2 prévu le 28 avril prochain à Niamey. Au programme de cette journée, kata et kumit, avec la participation d'environ 150 athlètes issus de plusieurs clubs du pays. Là, c'est la première compétition. Ceux qu'on attendait ne sont pas très en entrain. Donc, on pense que dans 15 jours, il y aura une autre compétition. Donc, je pense que là, ils vont pouvoir se relâcher véritablement. Sinon, quand même, le niveau est quand même acceptable. Il y a certaines personnes qu'on a vues qui sont pas mal, qui pourront intégrer les équipes nationales et puis nous aider quand même dans la conquête de nos médailles dans la région. Sur le tatami, en kumit, le vice-championnat d'Afrique junior, Loïc Akré, ceinture bleue, a imposé sa domination face à Chris Yaoukra. Une victoire logique qui constitue un atout pour aborder les prochaines compétitions internationales avec sérénité. Cette compétition a été une honneur pour moi, puisque depuis mes voyages, je n'avais pas fait le championnat national. Donc j'étais venu ici au moins pour élever les niveaux, pour montrer que j'ai toujours eu pour aller le vice-champion d'Afrique. Chez les dames, en catégorie cadette, toujours en kumit, le duel entre Kylian Mani, ceinture bleue, et Emmanuel Ba-Ange a tourné à l'avantage de la première. Une victoire qu'elle a accueillie avec satisfaction. Bon, au début, moi, je ne voulais pas faire le comité. Je devais opter pour le kata. Mais quand je suis arrivée, ils n'ont pas dit mon nom de comité. J'étais très stressée. J'avais très peur parce que j'avais peur de comité. Mais avec le temps, ils m'ont encouragé. Mes amis m'ont encouragé. Et j'ai réussi à avoir la médaille d'or. En prélude à cette compétition, la Fédération ivoirienne de karaté a organisé la veille un stage d'arbitrage et de coaching afin de permettre aux encadreurs et officiels de s'approprier les nouvelles règles internationales. À présent, le rallye, la deuxième édition du rallye Team Fana Rally Club de San Pedro s'est déroulée du 26 au 28 mars dernier dans la deuxième ville portuaire de la Côte d'Ivoire. Au thème de cette compétition, Gary Shane, champion de Côte d'Ivoire, a dominé de bout en bout la compétition. Lucien Aoussi y était. Voici son reportage qui est commenté par Dendi Ninikai. Impressionnant de maîtrise, il s'est imposé sans trembler face à ses concurrents, dévançant l'équipage Robinson Steven, Yao Elisha, tandis que Nobo Frédéric et Koulibaly Daniel complètent le podium. Dès la première manche, le ton était donné. Au volant de sa Citroën C3, Gary Shane a parfaitement exploité la puissance et la performance de sa transmission intégrale, creusant rapidement l'écart. Vainqueur sans contestation, il a reçu son trophée d'un main du préfet de la région de San Pedro et préfet du département Ousmane Koulibaly. Alors, on a remporté ce rallye de San Pedro pour la deuxième année consécutive. On est très heureux. Bravo à l'organisation, bravo à toutes les autorités de San Pedro qui ont mis en place la sécurité. On a vu une très belle mise en place de la sécurité sur tout le rallye. Sur toutes les spéciales qu'on a fait, effectivement, on a été les plus rapides. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui ont accepté, donc, comme je l'ai dit, l'organisation et les autorités qui ont mis tout en place et toutes les populations qui sont venues nous soutenir durant tout le rallye. Disons que c'est la préparation de mes mécanos, justement, la préparation avec mon copilote, la préparation physique. Car la spéciale de 35 km était très éprouvante. En fait, on avait des cadeaux. On peut le voir sur les différents temps qu'il y a eu. Il y a un écart assez important sur cette spéciale, justement, dû à la préparation physique. Et c'est un grand mérite à mon assistance qui a su me donner un véhicule compétitif et qui puisse tenir toute la course. Vous savez que la Côte d'Ivoire, le San Pedro, ce n'est pas seulement le café et le cacao, mais c'est aussi le tourisme. Et comme c'est une ville balnéaire, alors je crois que l'événement ne pouvait réussir qu'avec le soutien du Côte d'Ivoire Tourisme.
Ah oui, félicitations à la Team Fana, à la FISA. Merci à monsieur le préfet pour sa présence depuis le début. On ne peut pas développer un territoire sans les autorités, sans l'administration. Merci monsieur le préfet. C'est une victoire, c'est un pari gagnant et on espère une 3e édition encore plus belle et plus festive. Et les prochains chantiers de la direction de tourisme? C'est de travailler à faire en sorte que ce rallye de San Pedro devienne un véritable produit d'appel touristique et qu'on puisse capter les touristes d'Abidjan vers la destination San Pedro pour venir assister à ce festival et à ce rallye. Au total, 24 équipages ont pris part à cette 2e édition, offrant au public un spectacle riche en sensations fortes et en adrénaline. Et du volleyball dans ce magazine de sport, le match en retard de la 4e journée opposant la SEC Mimosa au club Omnisport des 4 a tenu toutes ses promesses avec de nombreux rebondissements. Voici le reportage de Fidel Kosonou qui a commenté par Fanny Kariga. La rencontre a d'abord tourné à l'avantage de la SEC Mimosa qui menait de 7 à 1, laissant entrevoir une victoire proche. Mais les joueuses du COD4 déterminés ont su réagir dans le 4e set pour revenir à hauteur de leurs adversaires. 2-2, relançant totalement le suspense. Il a donc fallu recourir au tie-break pour départager les deux équipes. Piquées dans leur orgueil, les Mimosas ont alors haussé leur niveau de jeu. Dominant largement leurs adversaires, elles s'imposent finalement sur un score sans appel de 15 points à 4. Au classement provisoire, la SEC Mimosa prend la tête avec 17 points, devant le COD4 qui totalise 16 points. Toutefois, les lycéennes disposent encore d'un match en retard, dont l'issue pourrait influencer le classement final. Et de la littérature sportive dans ce numéro de cet InfoSport Mag, une séance de dédicace de livres retraçant les moments forts de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 s'est tenue ce mardi 24 mars à Abidjan Plateau. Et devant un public composé de passionnés de football, d'acteurs du sport et de lecteurs curieux, l'auteur a présenté ce livre qui se veut à la fois témoignage et mémoire collective. Voici le reportage de Gaël Bamba, commenté par Fanny Kariga. Intitulé De l'humiliation à la gloire, cet ouvrage revient sur les émotions, les performances et les enjeux de cette compétition historique. À travers une narration poignante, l'auteur retrace un parcours marqué par les épreuves, les doutes et les revers avant de mettre en lumière la résilience, la force intérieure et la détermination nécessaires pour se relever. Et j'ai eu l'honneur et le privilège d'écrire la préface de ce beau livre, La CAN 2023, de l'humiliation à la gloire. Alors j'ai accepté d'écrire la préface parce que je pense qu'un peuple qui ne tire pas les leçons de son histoire est un peuple qui va à la perdition. Plus qu'un simple récit sportif, le livre ambitionne d'inscrire durablement la Côte d'Ivoire dans les archives du football africain. Il se présente également comme un véritable message d'espoir, invitant chaque lecteur à transformer les moments d'adversité en tremplin vers la réussite. L'ouvrage s'adresse à un large public, bien au-delà des amateurs de football. Alors, tout est parti d'une chute. Une chute si profonde que on pensait que tous les espoirs étaient perdus. Et quand les éléphants ont triomphé, j'ai compris que rien n'était jamais perdu quand on avait foi en Dieu. Les éléphants ont eu foi et ils ont réussi à triompher. Et c'est tellement important, l'histoire est tellement belle, tellement extraordinaire qu'on ne pouvait pas ne pas la raconter. Et surtout, il fallait la mettre sur écrit. À travers cette œuvre, l'auteur rappelle que les épreuves, aussi difficiles soient-elles, peuvent devenir le socle d'une réussite durable, faisant de ce livre un guide inspirant vers le dépassement de soi et la confiance en l'avenir.
Le centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara, CSIKO, a accueilli le samedi dernier la retransmission du match amical entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud. En présence de l'ambassadeur Kim Sing, l'événement réunit une centaine de participants dans une ambiance de fraternité. Fidel Kosonou y était. Voici son reportage qui est commenté par Eugène Saï. Dès leur arrivée, les participants ont été plongés dans une atmosphère festive avec des séances de face painting ou face painting aux couleurs des deux nations. Jeunes et adultes ont affiché fièrement les drapeaux ivoiriens et coréens sur leur visage, symbolisant l'unité et le rapprochement des peuples. Que les supporters viennent, soit d'autres font orange, blanc, vert et Corée de ce côté, d'autres préfèrent juste la Corée et d'autres aussi veulent faire orange. Dans une ambiance conviviale, l'ambassadeur Kim Sang et les participants ont suivi le match avec attention et enthousiasme. Au-delà de l'aspect sportif, c'est une bonne santé de la coopération bilatérale entre les deux pays qui a été célébrée. Aujourd'hui, il a été à nouveau prouvé que les éléphants étaient très performants et forts. Donc, je salue déjà cette brillante victoire de la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, je tiens à souligner que la coopération bilatérale entre la Corée et la Côte d'Ivoire se porte très bien dans différents domaines, tels que les domaines politiques, sociaux et culturels. Donc, je souhaite que les relations bilatérales entre nos deux pays continuent de se renforcer. Et le plus important, c'est ce match joué avec fraternité, avec du fair play, et les joueurs nous ont tous donné un bon spectacle. Donc vraiment, monsieur l'ambassadeur, merci d'être venu, merci de tous les cadeaux que vous faites pour la Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est poursuivie dans un esprit de partage avec la dégustation des mets et de boissons coréens. Le jeu deviner le score a mobilisé les invités et l'ambassadeur Kim Sang s'est distingué en remportant le prix du meilleur pronostiqueur. Cette célébration augure de nouvelles actions communes au service du développement des deux nations. Alors, nous allons ouvrir à présent, mesdames et messieurs, la Lucane des pros avec Serge Kofi. Bonjour Serge. Bonjour mon cher Mesmer. Heureux de te retrouver. Le plaisir de toujours partager. Alors aujourd'hui, la Lucane des professionnels sera consacrée aux différents matchs amicaux, n'est-ce pas? Oui, tu te l'as dit, Mesmer, il faut dire que les championnats européens sont à l'arrêt en raison, on va dire, de cette fenêtre FIFA qui permet aux sélections nationales d'entamer les préparations pour la Coupe du Monde de football qui démarre en juin prochain. Donc dans le cadre de cette trêve FIFA-là, plusieurs sélections nationales, la plupart des sélections nationales, on va dire, ont entamé, on va dire, les mises en train dans le cadre de la préparation de cette Coupe du Monde. C'est ça. Alors la Côte d'Ivoire, on l'a vu dans l'élément qui a précédé l'introduction de cette rubrique-là, la Côte d'Ivoire a affronté la Corée du Sud ce samedi 28 mars. Alors les éléphants de Côte d'Ivoire se sont imposés largement par 4-0. Un but de Evan Guessand et de Simon Dengra en première mi-temps, et en seconde mi-temps il y a eu le but de Martial Godot et puis de Wilfried Senghor qui a clos le bal pour cette large victoire de la Côte d'Ivoire sur la Corée du Sud. D'accord, alors parlons donc de cette rencontre Côte d'Ivoire-Corée du Sud. Alors comment tu as vu donc la prestation des nouvelles recrues? Alors ce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire n'avait pas vu les éléphants depuis notre élimination, depuis l'élimination de la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Égypte en quart de finale. Alors on attendait, on était tous curieux de voir un peu l'image ou du moins la prestation que les éléphants du Côte d'Ivoire allaient livrer face à, on va dire, cette formation de Corée du Sud que nous avait déjà battu lors d'un match amical il y a, je crois, en 2009-2010 par là. Mais finalement, je crois que les éléphants ont montré quand même un très beau visage parce que notre attaque a retrouvé une certaine efficacité. En alignant, en inscrivant 4 buts de belle facture. Oui. Et puis il faut dire que dans le contenu de la construction du jeu, il y a quand même eu de bonnes choses. De bonnes choses maintenant. Pour ce qui est des nouveaux, c'est que débutants en sélection comme Martial Godot, qui honorait sa première sélection, je pense qu'il a marqué les esprits. Il a marqué les esprits parce qu'il a participé activement au jeu. Il a même délivré une passe décisive en première mi-temps avant de lui-même être l'auteur d'un but, du troisième but. Je pense qu'on a vu aussi un Simon Dengra qui était absent à la CAN et qui retrouve peu à peu son meilleur niveau déjà à son club à l'AS Monaco. On a vu qu'il a confirmé tout ce qu'il enchaîne comme bonne prestation actuellement dans son club lors de ce match-là
Et puis la Côte d'Ivoire a montré encore sur ce match qu'il y avait quand même une certaine profondeur de banc. C'est ça. Parce qu'on a vu le 11 de départ, ils ont quand même fait le boulot, un travail de sape, on va dire. Oui. Et puis il y a eu quelques entrées, enfin il y a eu des entrées encore en seconde mi-temps qui ont encore bonifié encore le jeu de l'équipe. Donc je pense que la Côte d'Ivoire, sur ce match, en tout cas, on a montré quand même quelques belles choses. Et on a même vu qu'à la fin de cette rencontre, le joueur coréen Song demandait le maillot d'Adingra. Voilà, on a vu dans une séquence qui a circulé en boucle sur les réseaux sociaux, on a vu Son qui demandait le maillot de Simon Adingra à la fin du match. C'est la preuve que Simon Adingra a quand même marqué les esprits, pas seulement au niveau des supporters ivoiriens, mais également aussi du côté sud-coréen. D'accord. Parlons donc de ce groupe des éléphants de Côte d'Ivoire. Nous avons vu aussi que l'Allemagne a joué aussi des matchs ce week-end. C'est cela, nous avons essayé de scruter un peu les prestations de nos adversaires de la Côte d'Ivoire dans le groupe E. C'est cette Coupe du Monde de football qui s'ouvre en juin. Alors dans le cadre de ces matchs amicaux-là, il y a l'Équateur qui a tenu en échec. C'est-à-dire que l'Équateur dans le groupe E avec la Côte d'Ivoire, l'Équateur a tenu en échec le Maroc. Par un but partout. Okay. Le but de l'Équateur est inscrit par John Yeboah, l'attaquant équatorien qui est d'origine ghanéenne, pour le préciser. Il y a l'Allemagne aussi, au terme des matchs renversants. Il y a l'Allemagne qui a battu la Suisse par 4-3. Wow. Un doublé de Florent Wiss, le terrain de Liverpool, et puis 2 autres buts de Jonathan Tah et de Serge Gnabry, les 2 joueurs allemands d'origine ivoirienne. Alors quand on fait le bilan par rapport donc à notre poule, on peut dire que Serge Kofi, la Côte d'Ivoire est au-dessus de la moyenne par rapport à ses adversaires. Ouais, mais sauf qu'il 4-0 et 4-3. Mais sauf que c'est pas le même adversaire. Donc c'est plus difficile d'établir une échelle de comparaison avec les différents matchs. Ouais. Ok. Maintenant, nous avons aussi suivi des Africains également. Tout à fait. Nous avons suivi un peu les performances des équipes africaines qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Oui. Alors le Ghana a reçu une belle fessée de l'Autriche. Le Ghana a été battu par 5-1 par l'Autriche. L'Algérie qui a surclassé le Guatemala par 7-0. Wow. L'Égypte aussi de Oussam Hassan qui a largement dominé l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard par 4-0. Okay. Alors tu vois que il y a le Sénégal aussi qui a eu l'occasion de présenter son trophée de la CAN 2025 lors de ce match face au Pérou. Les Lions de la Teranga du Sénégal ont battu le Pérou par 2-0. C'est ça. Et puis les Aigles de Carthage de Tunisie ont battu Haïti par 1-0. L'Afrique du Sud, les Bafana d'Afrique du Sud ont fait match nul avec le Panama par un but partout. Et puis le Cap-Vert a été battu par le Chili 4-2. Alors, un bilan qu'on peut faire, la Côte d'Ivoire a battu la Corée du Sud par 4-0. Alors, le bilan qu'on peut faire déjà, c'est qu'il y a quelques équipes africaines quand même qui ont fait une bonne mise en train. C'est ça. Comme l'Algérie, l'Égypte, le Sénégal, la Tunisie, la Côte d'Ivoire qui ont respectivement remporté les matchs. Alors d'autres, on va dire, ne commencent pas de fort belle, mais enfin, le capital confiance n'est pas au maximum sur certaines équipes comme le Ghana qui a été battu largement par l'Autriche par 5-1 et puis le Cap-Vert qui a été battu par le Chili 4-2. Le Maroc et puis l'Afrique du Sud ont partagé la pointe en 2 face à l'adversaire. Alors, Serge Kofi, nous pensons que, vu ces premiers matchs, les résultats de ces premiers matchs, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique a son mot à dire dans cette édition de la Coupe du Monde à venir? Oui, l'Afrique n'a pas attendu d'abord de livrer ces matchs amicaux là pour avoir son mot à dire. Il faut dire que depuis pas mal d'années déjà, les pays africains ont leur mot à dire. Le Cameroun en 90 a été le premier pays africain à atteindre les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Ensuite, il y a eu le Sénégal en 2002, qui a atteint les quarts de finale. Le Maroc est allé un peu plus loin de la compétition en atteignant les demi-finales. Maintenant, avec beaucoup plus de représentants de la Coupe du Monde, l'Afrique a la possibilité, c'est ce que nous souhaitons tous, d'atteindre la finale de cette Coupe du Monde. D'accord. Parce que les équipes africaines qui sont en lice ont quand même le potentiel, au regard de l'effectif, au regard aussi de l'expérience, la possibilité d'atteindre en tout cas la finale de cette Coupe du Monde. Ok, en tout cas Serge Kofi, merci beaucoup pour toutes ces informations. D'accord. Oui, mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous prenons congé de vous. Nous avons été très ravis surtout à vous présenter ce numéro de 7 Info Sport. Mag, prenez soin de vous. L'information continue sur cette info et cette info.ci. Au revoir.